Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse également à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons en raison de la Covid-19 met en évidence la précarité des étudiants et exacerbe les inégalités et la précarité de la jeunesse. Ils sont notamment particulièrement concernés par l'absence des cours en présentiel qui aggrave terriblement la situation. Une réelle détresse psychologique s'installe et nombre d'entre eux se sentent en situation d'échec. Dans les cas les plus extrêmes, ils peuvent même devenir suicidaires. Qu'en est-il, Madame la Ministre, de la reprise des cours en présentiel? Ne serait-ce que quelques semaines, pourquoi pas avec des tests antigéniques à l'entrée des facs, pour qu'ils retrouvent ces contacts nécessaires à leur vie étudiante. Je prendrai l'exemple du campus universitaire grenoblois en Isère. La précarité peut y être financière, sociale et dans certains cas familiale, avec des difficultés pour retourner vivre dans sa famille lorsque les relations sont complexes. Les associations étudiantes, soutenues par l'université et par le Crous, y ont lancé une ligne d'écoute, Alpa Ligne. Il nous faut soutenir financièrement et développer ces initiatives. On constate également une précarité alimentaire. Toujours sur le campus grenoblois a été mis en place une épicerie solidaire et sociale, l'Agorae. Avant la crise, il y avait 60 bénéficiaires. Actuellement, il y a 500 bénéficiaires. L'excellente initiative du repas à 1 € pour les élèves boursiers laisse cependant de côté des étudiants qui sont à la limite des critères financiers. Comment faire pour aider cela? Le logement des étudiants doit être aussi aidé, voire repensé. Madame la ministre, nos étudiants ont besoin de notre mobilisation totale. Pouvez-vous nous dire quelles mesures d'urgence vous allez prendre dans les jours qui viennent? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacquier-Laforge. Oui, vous l'avez rappelé, vous avez mentionné ce qui se passe sur le magnifique campus de Saint-Martin-d'Hères, que je connais bien pour d'autres raisons, qui est un campus de ce point de vue-là exemplaire et où ça ne m'étonne pas que des solidarités se soient mises en place, parce que c'est à la fois un campus de formation, de recherche, mais aussi de vie étudiante, un campus comme, je crois, de très nombreuses universités souhaiteraient en avoir. Alors oui, la fragilité, la précarité, qu'elle soit numérique, qu'elle soit financière, qu'elle soit pédagogique, qu'elle soit psychologique, est une réalité pour nos étudiants. Actuellement, les établissements sont en train de recruter des psychologues. Nous allons doubler le nombre de psychologues dans les établissements. Les Crous sont en train de recruter des assistantes sociales parce que là aussi, on a besoin de cet accompagnement. Il y a un vrai travail qui est fait auprès des associations, les associations étudiantes, mais aussi des associations d'écoute que nous finançons de manière à ce qu'elles soient au plus près, là aussi, des étudiants. Et puis c'est un travail de fond qui doit être mené parce que vous l'avez rappelé, les choses sont faites pour les étudiants boursiers, mais il y a aussi toute cette frange d'étudiants qui jusque-là avaient des petits jobs à côté de leurs études et qui pouvaient travailler pour financer en partie ces études. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur la question de l'assouplissement des règles des services civiques. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur la facilitation pour à la fois les universités, les Crous, les bibliothèques, mais aussi les collectivités, d'avoir recours à des étudiants. On peut penser par exemple à des étudiants pour accompagner les collégiens dans leurs devoirs. Donc tous ces sujets, nous les évoquons avec les associations étudiantes, avec les collectivités, avec l'ensemble des établissements et nous allons proposer des solutions pour l'ensemble de ces